Bon après-midi. D'abord, je voudrais remercier Madame Choguette qui m'a accordé cette occasion. Je serais très content de partager avec vous certains résultats de mes recherches. Alors, la présentation s'intitule l'inégalité de revenus, la pauvreté des personnes immigrants au Québec. Dans cette présentation, on va discuter des facteurs qui influencent l'intégration économique des immigrants. Et nous commençons par une petite introduction. Ensuite, on va voir le taux d'emploi, le revenu, la distribution professionnelle et le travail autonome, un phénomène important chez les immigrants, et inégalité de revenus et pauvreté. Ensuite, une conclusion. Alors, introduction. Depuis cette dernière décennie, l'insertion des immigrants sur le marché du travail a connu des changements importants et on constate une détérioration de la performance économique des immigrants, surtout chez les immigrants qui sont venus des pays ou des régions en développement. Et plusieurs raisons de cette faiblesse performance peuvent être avancées. D'abord, un affaiblissement du secteur intensif en travail, ce qui a fortement réduit la demande de la main-d'œuvre peu qualifiée, normalement occupée par des immigrants. Ensuite, une exigence d'une plus haute scolarité et une exigence d'une maîtrise élevée des langues officielles, l'anglais et le français, et une hausse de scolarité chez les natifs, ce qui a conduit une concurrence plus importante sur le marché du travail. Difficulté de reconnaître les diplômes obtenus et des expériences accumulées à l'extérieur du Canada, faible absorption par la fonction publique fédérale et une augmentation du nombre d'immigrants en provenance des pays du Sud. C'est-à-dire qu'une entrée massive des nouveaux immigrants a modifié la composition ethnique de la population et des fluctuations économiques. Au niveau théorique, comment on explique la situation défavorable des nouveaux immigrants? Au niveau théorique, il y a normalement 4 courants. La première explication, c'est l'approche d'assimilation, selon laquelle les immigrants se trouvent généralement dans une situation initiale difficile à cause de la barrière linguistique, à la non-équivalence des diplômes et à la transférabilité limitée des compétences. Et à cause des informations, mais il pourrait rattraper les autres groupes favorisés au fur et à mesure de leur installation dans la société d'accueil.
Non, la seconde théorie, c'est la théorie de capital humain. Selon cette théorie, les immigrants sont moins qualifiés. C'est-à-dire que leur situation inférieure résulte essentiellement avec un faible niveau de capital humain. C'est du premier, mettre l'accent sur le castigue individuel. Le troisième souligne l'environnement social. Selon ce troisième, les immigrants sont systématiquement, particulièrement les membres des minorités visibles, sont systématiquement discriminés sur le marché du travail. Et le quatrième, met l'accent sur la fluctuation économique. Selon ce quatrième, les immigrants occupent souvent des postes inférieurs, secondaires, faibles rémunérés, et ils font face à une instabilité plus importante de l'emploi et de revenus. Alors, les objectifs de cette présentation est d'examiner les facteurs de l'inégalité de revenus et de la pauvreté des immigrants depuis les années 1990, dans le cadre du Québec et du Canada. Les analyses suivantes s'appuient sur les données de recensement canadien. Nous essayerons de répondre à ces trois questions. Alors, d'abord, taux d'emploi. Ça, c'est l'évolution du taux d'emploi sur une période de 20 ans. Alors, la période 90-85 est caractérisée par une récession économique. C'est une mauvaise période. Alors, vous voyez, le taux d'emploi a diminué pendant cette période et puis remonter jusqu'à 2011. Mais on peut constater que le taux d'emploi pour les natifs, le taux d'emploi demeure presque inchangé et il a légèrement diminué chez les immigrants du Nord, en provenance des États-Unis et de l'Europe. Et a significativement diminué chez les immigrants en provenance des régions en développement. Alors, selon l'âge, un écart d'environ 10 points de pourcentage séparant le groupe de taux d'emploi des immigrants du Sud, le rouge, et à ceux des deux autres. Et ceux des immigrants originaires des États-Unis et des pays de l'Europe de l'Ouest est proche des natifs. Et les immigrants du Sud sont pour la plupart de nouveaux immigrants. Et ça, ce sont des anciens immigrants. Alors, si on voit plus clairement, si on se limite à groupe d'âge de 25 ans et 54 ans. Ça, c'est le cadre Montréal en 2006, le recensement 2006. Alors, taux d'emploi selon le lieu de naissance. Alors, en exception
des immigrants en provenance de Hong Kong, c'est la couleur de la lavande. Hein? Les immigrants issus des régions autres que les États-Unis et de l'Europe ont un taux d'emploi significativement inférieur aux moyennes. La moyenne est représentée par la ligne rouge. C'est de 81. Et le taux est particulièrement faible chez ceux qui sont originaires de l'Asie et de l'Afrique. L'Afrique, c'est là, à droite, et ça c'est les immigrants asiatiques. Selon le niveau d'éducation, chez les natifs, le taux d'emploi dépasse la valeur moyenne pour tous les niveaux de diplôme supérieurs aux études secondaires. Ça, c'est aucun diplôme secondaire. Ouais. Ceci, ça veut dire que si on a un diplôme supérieur aux études secondaires, on pourrait espérer d'avoir un revenu supérieur à la moyenne. Par contre, ça c'est taux d'emploi. Par contre, chez les immigrants du Sud, vous voyez, les taux d'emploi sont significativement inférieurs à la moyenne, sauf le diplôme, ça c'est doctorat, la technique doctorat. C'est caché. Alors, ensuite, taux d'emploi selon le lieu des études. Les immigrants du Sud arrivent à améliorer leur taux d'emploi si leur diplôme est obtenu au Canada. Ça, ce tableau est limité aux immigrants du Sud. Vous voyez, le premier, c'est le diplôme locaux obtenu au Canada. Et le deuxième, aux États-Unis. Et le troisième, Europe de l'Ouest. Et ça, c'est Australie. Alors, à l'opposé, les diplômes du Maghreb, les diplômes d'Asie occidentale, de Chine sont particulièrement plus défavorisés sur le marché du travail. Ensuite, le taux d'emploi selon nous pouvons combiner, ici nous avons combiné le lieu des études et les niveaux d'éducation. Le taux d'emploi est nettement plus faible pour ceux qui ont obtenu leur plus haut diplôme d'un pays du Sud. C'est le histogramme orange. Le premier c'est le Canada, le diplôme canadien, le diplôme américain, européen. Les autres le diplôme obtenu dans les autres pays. Ça, c'est le niveau d'éducation. Alors, on va. Ça, c'est le cas de Montréal. Immigrants du Sud. Immigrants du Sud à Montréal en 2006. Vous voyez, plus le diplôme est élevé, plus la différence en termes de rendement au marché du travail entre les lieux des études est importante. Il faut remarquer que ça, c'est aucun diplôme. Le deuxième, c'est études secondaires. Le troisième, diplôme inférieur au bac obtenu dans un pays occidental. Et le cinquième, c'est le bac au plus, obtenu dans un pays occidental. Ils sont très rentables. Par contre, les diplômes obtenus dans un pays du Sud, orange et rouge, le rendement est faible.
niveau élevé, plus son rendement est faible. Ensuite, tout emploi selon la connaissance des langues officielles. La connaissance d'une langue officielle, anglais, français, et bilingue, améliorerait significativement le taux d'emploi. Ceux qui sont bilingues, ceux qui obtiennent un taux d'emploi plus élevé dans les trois groupes. Mais, quelle que soit la langue officielle parlée, les taux d'emploi se situent à un niveau inférieur pour les immigrants du Sud, en comparaison avec les deux autres groupes, natifs et immigrants du Nord. Ensuite, le taux d'emploi selon l'immigration, le groupe bleu, ça c'est le taux d'emploi des immigrants provenant des États-Unis et des groupes de l'Ouest. Et la rouge, c'est celle des immigrants du Sud. Elle est toujours située au-dessous de la moyenne et a significativement diminué avec l'année d'immigration. C'est-à-dire que plus l'année d'immigration est récente, plus le taux d'emploi est faible. Alors, taux d'emploi. Un autre indicateur, une mesure importante, c'est le revenu. Le revenu est une mesure plus directe. Alors, ça c'est l'évolution du taux moyen réel. Ici, on parle du revenu réel. Parce qu'en raison de l'inflation, le revenu nominal augmente toujours au cours du temps. Le salaire augmente toujours. Par contre, si le prix augmente, le pouvoir d'achat diminue. Donc, si on fait une analyse longitudinale, on doit ajuster le revenu, on doit convertir le revenu nominal en revenu réel, en aide des indices de prix à la consommation. Donc, ici, on parle de revenu réel. Alors, le revenu réel a diminué entre 1991 et 1996. Surtout chez les immigrants du Sud. Et les immigrants du Sud ont toujours de plus faibles niveaux de revenus en comparaison avec les deux autres groupes. Et les cas de revenus semblent s'élargir au cours du temps. Ça, c'est le revenu moyen selon l'âge. Le groupe rouge est toujours plus faible que ceux des deux autres. Alors, revenu moyen selon le pays de naissance. Le revenu moyen des immigrants issus des régions autres que les États-Unis et l'Europe est beaucoup plus faible, à l'exception de celui des immigrants en provenance de Hong Kong. Et de revenus moyens, ça c'est le cas du Québec. Des revenus moyens très bas sont observés chez les immigrants originaires de Philippines, de l'Asie du Sud et de la Chine continentale. Le rouge.
les immigrants, ça c'est les 4 Montréal. Ça c'est les 4 Montréal. À Montréal, les immigrants originaires des États-Unis ont un revenu moyen plus élevé. Plus élevé. Alors ensuite, revenu moyen selon le niveau d'éducation. Le revenu augmente généralement avec un niveau d'éducation. Le rouge, c'est le diplôme en médecine. Les natifs et les immigrants du Nord peuvent espérer obtenir un revenu annuel qui dépasse la moyenne de la région quand le niveau d'éducation dépasse les études collégiales. Ça, c'est une étude collégiale. Par contre, chez les immigrants du Sud, le revenu moyen est généralement situé en dessous de la moyenne, en exception de diplôme en médecine, de maîtrise et doctorat. Et le niveau de revenu reste significativement inférieur à celui des 2 autres groupes. Alors, avec une méthode économétrique, nous pouvons estimer le rendement de l'éducation. Ça, c'est le rendement de l'éducation sur le marché du travail. Alors, selon l'année et selon le groupe, le rendement de l'éducation est plus important chez les natifs que chez les immigrants, quel que soit le niveau du diplôme. Ça, c'est le cas natif. Ça, c'est le cas des immigrants du Sud. Alors, une autre remarque importante, c'est de 1996 à 2011, le rendement de l'éducation a augmenté pour les natifs. Vous voyez, on a une tendance croissante. Par contre, pour les immigrants du Sud, le rendement a diminué. C'est pourquoi on constate une détérioration de la performance économique chez les immigrants du Sud. Ça, c'est selon la division des travailleurs en 2 parties, travailleurs salariés et travailleurs autonomes. La différence entre les 2 groupes sont plus claires. Alors, revenu moyen selon le lieu des études. Ça, ce sont les immigrants du Sud. Le cas des immigrants du Sud à Montréal. Alors, on peut constater que les diplômes obtenus dans des pays développés sont beaucoup plus rentables. Pardon. C'est le diplôme canadien, américain, européen. Ça, c'est la technique Australie, le diplôme obtenu en Australie. Mais pour les autres diplômes le rendement est faible. Ensuite, de façon... D'abord, ça c'est le niveau d'éducation. Ce sont les immigrants du Sud. Le niveau d'éducation et le lieu de... C'est la combinaison du lieu d'études et du lieu d'éducation, du niveau d'éducation. Alors, le revenu moyen
Ça c'est le revenu annuel avant l'impôt à Montréal. La moyenne est de à peu près 44 000. Mais le diplôme en médecine est très rentable. La moyenne est de 320 000. 320 000. Ça, donc, le diplôme de médecine est très rentable. Est-ce qu'on peut poser une question? Oui. On attend après. Comment? Hein? Après? Par contre, si le diplôme est obtenu dans un pays du Sud, un rendement très faible, des risques comme Orange. Donc, pour les immigrants du Sud, le niveau des études est beaucoup plus important que le niveau d'éducation. Oui, ça c'est on refaire la figure d'une autre façon. On va dire orange et le rouge, c'est ce diplôme obtenu dans un pays du Sud. Pour les immigrants du Sud, le lieu d'obtention du diplôme semble avoir plus d'importance que le seul niveau d'éducation. Ensuite, selon revenu moyen, selon la connaissance des langues officielles. L'avantage associé à la connaissance d'une langue officielle augmente de façon significative si l'individu parle les deux langues, c'est-à-dire les bilingues. Au Québec, les anglophones ont un revenu moyen plus élevé. Pour les immigrants du Sud, même si ils sont bilingues, ils gagnent moins que les revenus moyens de la région. Probablement c'est parce que chez les immigrants du Sud, l'anglais ou français est pour la plupart une seconde langue. C'est une langue secondaire. Peut-être que vous avez déjà constaté que mon français est loin d'être parfait. Parce que la langue secondaire et la langue maternelle, ce n'est pas la même chose. Alors, chez les immigrants, plus l'immigration est récente, plus le revenu est faible, surtout chez les immigrants du Sud. Ça, c'est le cas du Québec en 2011. Alors, ça, c'est le revenu moyen selon l'industrie. Pour les natifs et les immigrants provenant des États-Unis et de l'Europe de l'Ouest, le revenu moyen le revenu dépasse la moyenne pour la plupart des industries. Mais chez les immigrants du Sud, ils ne peuvent espérer atteindre la moyenne régionale que lorsqu'ils travaillaient dans quatre industries seulement. Soit à savoir l'extraction minière, les services publics, les services professionnels et la gestion de société. Pour les autres industries, le revenu moyen est significativement inférieur à la valeur moyenne.